Juju, tu sais quoi? On va envoyer une mission habitée sur la face cachée du soleil. Sur la face cachée de la lune, tu veux dire? Le soleil, on tourne autour, hein, y a pas de face cachée. Ils vont aller sur le soleil, je te dis. C'est marqué dans l'article, là. Donc c'est vrai. C'est impossible, il faut moins 6000 degrés là-haut. Bah peut-être qu'ils ont trouvé un métal assez résistant pour atterrir. C'est toi qui dois atterrir, hein. Et si tu vas sur le soleil, tu vas finir comme une chipolata sur un barbecue. Non mais sérieux, où t'as trouvé cette information bidon? Je t'envoie le lien de l'article. C'est sur un site d'actualité. Enfin, je crois. Lily, je suis à Paris. Je vais parler avec Sébastien Liebus. Il est rédacteur en chef de ton site. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est vous qui avez dit à ma copine Lily qu'on allait pouvoir poser le pied sur le soleil? C'est nous, et c'est faux. C'est pas possible, on va pas envoyer quelqu'un sur la face cachée du soleil. Oh non, je passe pour une chipolata maintenant. Bah, tu vois Lily, j'avais raison. Hein. Mais regardez, la pauvre Lily, elle sait plus où se mettre. Vous avez pas honte de faire des fake news? On peut pas dire qu'on fasse de la fake news. Nous, en fait, on est plutôt de l'ordre de la satire. Ça veut dire quoi, satire? C'est un style littéraire, comique. On va se baser sur la manière que les journaux classiques font leurs titres. Quand quelqu'un comme toi ou n'importe qui va lire l'article, le cerveau va se dire « Tiens, je connais cette musique, mais à l'intérieur de ce titre, il y a quelque chose qui sonne faux. » Tu multiplies la chose, tu en fais trop. C'est de là que naît la satire. C'est-à-dire, on est là pour faire rire les gens, pour faire réagir les gens. Mais du coup, vous êtes quoi? Vous êtes journaliste ou humoriste? Plutôt humoriste. Nous, on est des auteurs. Est-ce qu'un de vos articles a déjà été pris trop au sérieux? Il est arrivé une fois, on a inventé une citation d'Emmanuel Macron. Et cette citation, en fait, a été prise au premier degré. Elle a été rajoutée à un montage vidéo pendant la campagne présidentielle de 2017. Et il y a eu ce qu'on appelle une création de fake news. L'article qu'on avait fait nous a échappé. Il y avait vraiment une volonté de nuire et de perturber l'élection présidentielle. Il faut toujours rappeler aux gens de faire attention à ce qu'ils lisent. Vérifier et vérifier 2 fois pour éviter justement de diffuser une fausse information derrière, parce que ça va très vite. Oui, bah tu vois, Juju, tout le monde peut se faire avoir. J'ai trouvé quelqu'un qui a peut-être une solution pour éviter ça. Adrien Seneca, il est journaliste et il travaille sur un outil de vérification des informations. Ça s'appelle Decodex. C'est un annuaire de sites internet et de sources d'informations en ligne qui répond à une question très simple, c'est en fait est-ce que ce site que je suis en train de consulter est plutôt fiable ou plutôt pas fiable. Vous pouvez entrer tout simplement l'adresse, le nom du site que vous êtes en train de consulter pour avoir un petit peu d'informations. Qui en sont les auteurs? Est-ce qu'on sait si par exemple ils ont déjà diffusé des informations non vérifiées par le passé, etc. Vous pouvez nous donner des conseils pour plus qu'on se fasse avoir? À mon avis, la première chose à laquelle on peut penser quand on est confronté à des informations en ligne, c'est qui nous parle. Et en fait, de la même manière que si on reçoit un message de quelqu'un qui n'est pas dans nos contacts, si on reçoit un appel, on ne sait pas qui nous parle, on a besoin, avant d'entamer une conversation, d'avoir une relation de confiance, de savoir qui est en face de nous. Et j'ai tendance à penser que si on ne peut pas savoir qui nous parle, si justement cette information elle est cachée, c'est quand même embêtant. Voilà Lily, maintenant tu seras plus à voir. Oui, c'est dommage, j'aurais bien voulu être la première à poser le pied sur le soleil. Allez viens, on va dehors pour une mission sous la face cachée du soleil. J'arrive, je prends de quoi faire un bon barbecue. Une petite chipolata?